Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons donc commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez l'avertissement sur les risques qui s'affiche actuellement sur l'écran? Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran. Il y a une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Regardez, essayez de répondre en me disant que tout est OK, afin que je puisse être certain que tout le cours sera audible et visible. En haut à droite de votre écran. En plus, ça vous permettra de pouvoir poser des questions pendant le cours si vous en avez. Ce serait plutôt intéressant de le trouver, ce chat. Je vous laisse une petite poignée de secondes, le temps que les retardataires se connectent et on commence le cours juste après. Je rappelle le sujet du cours, les outils d'analyse technique. À tout de suite. Bonjour à toutes et à toutes. Nous allons commencer le cours. Je retire cet avertissement sur le risque. Et je réitère ma demande, parce que pour l'instant personne n'a répondu, je vous ai envoyé un petit hello peut-être pour localiser le chat. Si pendant le cours vous avez la possibilité de me dire que tout est OK, ça me permettra d'être sûr que tout le monde a une réception parfaite. Donc, comme je disais, le cours c'est sur les outils d'analyse technique. Donc, qu'est-ce que c'est que le cours les analyses techniques? C'est quoi? Vous avez en fait la possibilité de pouvoir interpréter un graphique grâce à un ensemble d'outils que nous allons essayer de mettre en place tout de suite. Alors, d'habitude, je pose la question de savoir quel produit vous voulez, sur lequel vous voulez qu'on travaille. Comme pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde rame un peu pour trouver le chat. Je vais prendre le Gold, puisqu'en ce moment, le Gold, c'est un des produits les plus travaillés sur le marché. Hein. Alors, ouvrir graphique, clique droit dessus, ouvrir graphique, vous allez avoir le graphique qui va s'ouvrir. Je fais un petit rapide propriété, configuration du graphique. Arrière-plan, je mets alors à ma couleur, mes couleurs favorites. Après, vous mettrez ce que vous voulez, évidemment. Le texte en noir, la grille en kaki aussi, comme ça elle disparaît. La barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière le même bleu, et la bougie baissière le même rouge. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on fait OK et vous avez votre chat, votre graphique qui vient d'être paramétré. Là, vous mettez en candlestick. Donc, si je grossis un peu le trait, vous allez voir tout de suite, on a un candlestick. Et on va se mettre en daily, c'est-à-dire que vous avez une minute au mois et on va se mettre en daily pour avoir un petit peu plus de visibilité. Maintenant, à partir de là, j'écarte le graphique du bord droit. Je le tasse un peu parce que sinon, ça prend un peu trop, on voit pas trop bien l'expansion. Voilà, je grossis un tout petit peu. Voilà, et voilà. Vous avez donc votre graphique qui est devant vous et on va pouvoir commencer à travailler dessus. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu sur un graphique? Avant toute chose, c'est de pouvoir dessiner les couloirs, hein, pour pouvoir avoir déjà la tendance du produit. Alors évidemment, quand vous voyez comme ça, vous voyez bien qu'il y a une tendance plutôt haussière, d'accord? Alors justement, on va ici, sur dessiner un canal équidistant, je clique dessus, et là vous avez sur ma souris, j'ai deux petites barres parallèles. Je vais pouvoir prendre maintenant le départ un petit peu de cette tendance, ok? On va peut-être pas le prendre ici pour ne pas avoir. Voilà, on va le prendre ici. Voilà. Et vous avez ici maintenant le couloir qui vient se dessiner. Ici, vous avez ici la parallèle. Alors, la première parallèle, elle est là, d'accord? On la voit bien. Elle vient taper entre ce point-là et ce point-là. Ensuite, vous avez ici, alors on va enlever les petits carrés pour pas que ça bouge. Donc, vous avez bien un bon couloir, hein, dans lequel on a évolué pendant un petit moment. On est sorti, on est revenu. Et d'ailleurs, vous allez voir ici, en mettant les différents. Voilà. Vous avez ici un autre couloir qui se distingue. Et vous en avez encore un autre ici. Voilà. Qui sera peut-être des objectifs à atteindre assez sûrement. Voilà. Et vous en avez un troisième ici. Voilà. Et vous avez donc ici. Donc, on vient taper sur ce deuxième couloir. Si on casse, on ira donc chercher certainement là, aux alentours des 3324. Et si on arrive à casser,
on ira certainement chercher les 3400. Donc voilà, vous avez déjà devant vous la possibilité déjà de pouvoir interpréter déjà un petit peu la tendance du produit. Ça, c'est plutôt intéressant. D'accord? Alors, j'essaie d'être clair parce que pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde n'a pas trouvé le chat. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible pour que tout le monde puisse comprendre comment ça marche. Quand vous avez fait ça, vous allez commencer à mettre ici, avec barre horizontale, les supports et les résistances. Alors, comme on a commencé à partir d'ici, on va commencer là. Voilà. Premier support. Alors, on va pas tous les mettre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Alors, on va prendre celui-là ici, c'est plutôt intéressant là. Voilà. Et Fibonacci va quasiment reprendre à son compte tous les retracements que je suis en train de mettre en place. Vous allez voir. Alors, ça, c'est juste pour le faire de façon empirique. Donc, voilà, je mets ici la résistance ici. Là, ici, il y en a une très jolie aussi en termes de support qui s'est mis en place ici. Donc, voilà, on va arrêter là. Je pourrais encore ajouter ici, vous voyez, mais pour l'instant, on va s'arrêter ici. Et tout à l'heure, quand on va utiliser Fibonacci, vous allez voir que une bonne partie de ces résistances et supports vont être pris en compte. Quand vous avez terminé ça, la mise en place, vous allez pouvoir commencer à insérer dans votre graphique des indicateurs. Alors, insertion, indicateur, vous allez dans Trend et vous allez dans Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder. Vous cliquez sur Bollinger Band, vous touchez à rien ici, vous pouvez changer la couleur si vous voulez ou la grosseur du trait, et vous faites OK. Et là, vous allez avoir les bandes de Bollinger qui viennent se mettre sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile de 20 jours, d'accord, au milieu, et sur laquelle on va calculer des écarts types qui vont vous donner en fait ces deux courbes qui vont encadrer la moyenne mobile. Et auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut ou le bas, comme ici ou ici, on a des retours qui se font dans le sens inverse. Alors, attention, c'est pas du 100%, c'est, on va dire, à 75%. Mais ici, vous voyez, on tape, hop, on descend. On tape en bas, hop, ça remonte. On tape en bas, hop, ça remonte. Vous voyez? Mais c'est pas tout le temps vrai. Il y a des fois, quand la force d'achat ou la force de vente est très forte, on peut avoir des bougies qui viennent sans arrêt percuter la bande de Bollinger vers le haut et donc l'écarter. Donc dans ces moments-là, ce qu'on appelle des moments à forte volatilité, vous allez avoir un écartement. Vous voyez la bande de Bollinger comment elle s'est écartée. Là, on voit alors qu'ici, vous voyez très rétréci, on a eu une période d'accalmie assez importante. Alors, quand vous voyez la bande de Bollinger se rétrécir, volatilité très réduite, donc des écarts de cours pas très importants, alors que là, regardez, c'est quand même assez impressionnant. Donc, maintenant que vous avez mis ça en place, vous allez chercher encore dans l'insertion, indicateur, vous allez dans oscillateur, et évidemment, tout le monde connaît cet indicateur, les Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Donc, vous cliquez dessus, vous ne touchez à rien, encore une fois, à la programmation, la couleur ou le trait ou la grosseur du trait, vous faites OK. Là, pour ne pas prendre trop de place, on va le réduire un peu, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une RSI qui prend la moitié de la page. Qu'est-ce que c'est que la RSI? Alors la RSI, en fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Ça va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Et donc, quand on est près des 70 ou à 70 ou au-dessus, marché en surachat. Quand on est près des 30 ou en dessous, marché en survent. Et là, vous voyez, il y a bien longtemps qu'on n'a pas été chercher les 30. Hein. Il faut remonter à 2024 en novembre pour avoir un marché qui vient titiller les 30 de RSI. Sinon, la plupart du temps, on vient ici, on va dire, chatouiller à chaque fois les 75-80. Bon, généralement, vous remarquerez de façon, en faisant un petit peu l'historique sur les RSI, vous verrez que à chaque fois qu'on est entre 77 et 80, c'est des moments où il faut peut-être se positionner à la vente, qu'il y a des retours qui se font. Donc maintenant, on a mis ça en place. On voit bien là maintenant que pour le moment, on reste quand même haut. On est à 67, on n'est pas encore sur les plus hauts qu'on a connus ces derniers temps, donc, et on est plutôt à plat. Donc pour l'instant, le marché se cherche, mais reste toujours haussier. On n'a pas un repiquage vers le bas de la RSI. D'accord? On va regarder maintenant avec les autres indicateurs ce qu'ils vont nous donner comme information. Indicateur,
On descend sur oscillateur. Et là, on va sur MACD. Là, je clique sur MACD. Touche à rien ici. On fait juste OK. Et vous avez la MACD qui vient se mettre sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que la MACD? En fait, la MACD, ce sont des moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner une lecture un tout petit peu plus, réactive par rapport au graphique que des moyennes mobiles classiques qu'on mettra tout à l'heure en place, évidemment. Donc, comment ça se passe? Vous avez un signal. Ici en rouge, vous avez la moyenne, vous avez des MACD en bleu. Quand on est au-dessus du signal ou en train de se diriger vers le signal, marché haussier. Vous voyez, là, dès qu'on repasse en dessous, paf, marché baissier. Donc, si vous avez ici, si vous regardez, hop, on commence un petit peu à réduire par rapport à la dernière MACD, c'est un marché qui commence à changer de cap. Là, hop, accélération et on y va. Bon, pour l'instant, ici, on ne l'a pas, ça. Vous voyez, là, pour l'instant, on n'a pas une MACD ici qui soit un peu plus courte que la précédente ou qui nous donne l'impression qu'on va peut-être piquer vers le sud. Donc, pour le moment, OK, il n'y a pas de contrariété à une poursuite, peut-être, comme je vous dis, d'aller peut-être avoir un petit pic pour aller chercher les 3210, 3230, éventuellement, ici, peut-être un petit peu plus, d'ailleurs, 3300. Excusez-moi, j'ai pas mis mes lunettes. Donc voilà, vous avez la possibilité, certainement, si on arrive à casser ça, d'avoir une petite percée. Ça sera peut-être aujourd'hui, peut-être demain, à surveiller. C'est quelque chose qui pourrait être dans le domaine du possible. On continue, on va dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va chercher les stochastiques. Stochastique. Alors là, je vous mets que des éléments qui vous donnent vraiment des informations intéressantes et qui peuvent se croiser surtout. Je vais pas à vous assaillir de tous les indicateurs qui existent parce qu'il y en a une flopée, mais les principaux et qui vous donnent tout de suite des indications. Alors, comment ça se passe pour les stochastiques? D'abord, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, c'est un produit qui a été mis pour la répartition du hasard. Excusez-moi. Je sais pas. Non. Ça a été dit pour la répartition du hasard. Mais George Lane l'a appliqué sur son IBM dans les années 70. Il s'est aperçu que c'était plutôt intéressant comme information. Depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise. Comment ça se passe? Vous avez ici, un peu comme un MACD, la stochastique en vert et le signal en rouge. Tant qu'on est au-dessus, marché haussier. Et là, vous voyez, là, ça décroise un peu. Alors peut-être qu'on pourrait avoir un petit repiquage. Il faudra faire attention. Ce qui voudrait dire peut-être aussi qu'on pourrait avoir très vite un repiquage ici aussi de la MACD. Donc là, actuellement, on voit bien, c'est pour ça qu'on est en train, depuis 4 jours, on est dans une situation d'attente. Là, on ne sait pas trop quoi faire. Mais on peut aussi avoir une tentative de repiquage ici et hop, ça repart. Donc pour le moment, prendre une décision de se mettre à la vente, un peu compliqué. Un peu compliqué. Il vaut mieux attendre que ça commence un petit peu à plonger, okay, et surtout au niveau des MACD, pour se dire, allez, on y va, on prend le chemin de la baisse et on ira chercher un peu plus bas pour prendre quelques dollars intéressants. OK, pour l'instant, vous avez tout le monde suit. Alors, quand vous avez mis tout ça en place, vous allez maintenant faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller chercher ici Fibonacci. Je clique dessus, vous voyez là ici, retracement Fibo. Quand j'ai cliqué dessus, vous voyez sur ma souris, j'ai des petites horizontales parallèles. Je prends le début de mon trend que j'ai pris ici, je laisse mon clic gauche enfoncé et je le monte jusqu'au plus haut. Voilà, là ici, je peux lâcher. Donc maintenant que j'ai mis ça en place, toutes les lignes rouges qui ne servent à rien, je vais les enlever. Je vais grossir un peu pour qu'on puisse voir un peu mieux et surtout écarter comme ceci. Alors toutes les lignes rouges, comme je vous ai dit, qui ne servent pas à grand chose, celle-là on peut la laisser, elle n'est pas contrariante. Voilà. On a ici maintenant tous les retracements qui sont réalisables si par hasard on avait un marché qui redescendrait. Donc vous voyez ici, si on devait avoir une rebaisse, en premier arrêt, on pourrait avoir un arrêt ici, à 3170, et derrière, si ça casse, derrière vous avez ici, certainement sur la moyenne mobile des 20 jours, aux alentours des 3080, 10 autour. Donc là déjà, vous avez votre graphique qui commence déjà à vous parler un peu. D'accord? Et ça, c'est important.
vous avez un graphique qui commence déjà à vous dire, à vous donner des informations. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va les mettre, comme je vous ai dit, les moyennes mobiles classiques, insertion, indicateur, trend, moving average. Là, ici, on va mettre la moyenne mobile des 200 jours, on va la mettre en jaune. Voilà, donc la moyenne mobile des 200 jours, on est quand même assez loin, hein, comme vous voyez. On est, pour y arriver, il faut aller à 2750 à peu près. Donc on est vraiment quand même très très loin, on l'a laissé loin derrière, comme on dit. Évidemment, maintenant, on va aller chercher la moyenne mobile, toujours dans le trend, moving average, on va prendre la moyenne mobile des 100 jours. On va lui changer de couleur pour qu'on puisse bien la dissocier. On va lui mettre un petit bleu flashy. Voilà. Et voilà, celle-là aussi, elle est quand même assez loin. Hein, on est sur du 2870. Et la dernière, je vous rappelle que vous avez sur les bandes de Bollinger celle des 20 jours déjà. Donc, ça va vous donner quand même pas mal d'indications au niveau des moyennes mobiles. Et la dernière, moving average, évidemment, c'est les 50 jours. Alors, ce que je vous donne là, ce sont les trois moyennes mobiles que les traders mettent toujours en évidence dans leur graphique pour avoir une meilleure lecture. Et voilà. Donc, la moyenne mobile des 50 jours, elle est là. Elle aussi, on l'a laissé. Vous voyez aussi, on est venu prendre appui ici sur la moyenne mobile quand on a retracé ici. On est venu prendre un appui ici sur la moyenne mobile 50 jours où on a rebondi. Donc, très solide. Vous voyez, c'était le bas du train, le bas de la bande de Bollinger. Et on a rebondi de façon assez intéressante. Donc là, on l'a laissé loin derrière. Là, maintenant, vous avez la possibilité, évidemment, de prendre une décision. Alors, pour le moment, j'ai envie de dire, la décision la plus sage serait d'attendre, de voir la MACD peut-être ou se retourner ou continuer son petit bonhomme de chemin avec une RSI qui repiquerait vers le haut. Sinon, pour l'instant, là, c'est encore un marché d'attente. Vous devez regarder, être observateur et vous dire, c'est pas encore le moment ni d'acheter ni de vendre. On reste toujours dans l'attente de voir un de ces indicateurs nous redonner, par exemple, ici, un repiquage vers le haut, ici, peut-être un décroisement qui reviendrait pour aller repiquer vers le haut. Et à ce moment-là, vous pourrez vous donner la possibilité d'interagir sur votre compte. Alors d'habitude, je vous pose la question de savoir si vous avez des questions. Maintenant, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué parce que personne n'a trouvé le chat. Mais n'oubliez pas d'enregistrer le graphique pour pas avoir à le refaire à chaque fois. Ok, vous faites ici enregistrer graphique, vous marquez gold et vous sauvez. Comme ça, à chaque fois, tous les graphiques que vous allez suivre seront stockés dans votre PC sur votre MT4 et vous aurez des petits onglets qui vont s'ouvrir à chaque fois ici, ce qui vous permettra de pouvoir les regarder régulièrement. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Non, écoutez, je pense que oui. Si vous cherchez des indicateurs que vous ne trouvez pas ici, d'accord? Indicateurs, vous avez ici des propositions d'indicateurs. Par exemple, sur Trend, ils vont vous donner ici des bandes de Bollinger, Ishimoku, Moving Average, tous ces trucs-là. Aussi oscillateur, vous allez en avoir d'autres. Si dans toute cette panoplie, il y a des choses que vous ne trouvez pas, vous allez sur MQL5, hein, Google MQL5. Si vous avez MT4, vous mettez sur MT4, MQL5 MT4. Si c'est MT5, vous mettez sur la MT5. Et vous allez retrouver là-bas tous les indicateurs disponibles pour ces plateformes. Alors, il y en a des gratuites et il y en a des payantes. Donc, vous regardez un peu ce qu'ils proposent exactement. Si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à laisser votre graphique ouvert. Vous faites un upload, ça va directement se mettre sur votre station et vous le retrouverez ici. Là, vous allez dans Indicateurs, Personnaliser, et vous allez trouver tous les trucs que vous avez téléchargés de MQL5 qui vont se remettre ici. Et donc, vous n'aurez plus qu'à les utiliser sur votre graphique. Ça, c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont on va dire, des habitudes de mettre, par exemple, les points pivots, de mettre Alligator, Ishimoku. Mais Ishimoku, sur un graphique déjà qui est déjà un peu chargé, j'ai envie de dire, ça devient après un peu une carte météo, c'est pas non plus l'idéal. Là, déjà, vous avez pas mal d'indications pour pouvoir travailler. Ouais, ça n'en rajoutez pas trop. Ok?
Bah, écoutez, passez une excellente fin de journée et faites attention avec tout ce qui se passe en ce moment sur les marchés. On peut avoir d'énormes mouvements. En tout cas, pour l'instant, sur le gold, pour juste en parler de ça, les experts pensent que ça peut aller entre 3400, voire peut-être jusqu'à 4000. Il suffit de pas grand-chose, hein. Il suffit que M. Trump s'excite un peu dans ses prises de décision, ou peut-être aussi un échec des négociations avec l'Iran. Donc restez vigilants et restez surtout à l'écoute des informations. À bientôt.